Nous nous retrouvons de nouveau dans le cadre des interviews pour le Forum des métiers de l'industrie et nous accueillons cette fois-ci Karine Baraban. Donc, vous êtes acheteuse chez Suez. Madame, bonjour et merci d'être là. Donc, dans un premier temps, Madame Baraban, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre entreprise, de ce qu'elle, voilà, de son organisation, de ses activités? Absolument, bonjour. Je m'appelle donc Karine Baraban et dans le groupe Suez, donc c'est un groupe qui est dédié aux services aux collectivités dans l'environnement, plutôt connu pour tout ce qui est production et assainissement de l'eau et traitement et valorisation des déchets, mais aussi d'autres spécialités comme les smart solutions, l'hydrogéologie ou les métiers du consulting, par exemple. Et du coup, moi, je travaille plus spécialement dans l'eau. Donc, je suis acheteuse chez Suez Eau France. Ça veut dire tout ce qui concerne la production de l'eau potable, depuis le captage jusqu'au traitement et ensuite l'acheminement vers les robinets et également l'assainissement des eaux usées. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, vous êtes acheteuse chez Suez. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier? Alors, je suis acheteuse pour les usines. Ça veut dire que je m'occupe de trouver tout ce qui concerne le fonctionnement des usines, les équipements, les produits de traitement. Et puis, je peux aussi travailler sur les projets. Je m'occupe de deux manières différentes. En fait, mon métier, ça va être scindé en deux parties. D'abord, la partie plus opérationnelle au quotidien. Je suis en charge de suivre les commandes et de les valider. Je suis aussi là pour déployer les accords nationaux ou groupes pour les expliquer aux exploitants et m'assurer qu'ils comprennent bien et qu'ils appliquent bien les contrats qu'on leur met à disposition. Et puis, j'ai aussi une fonction plus projet où je vais accompagner les exploitants dans leur recherche de solutions, par exemple pour un nouvel équipement de production d'air, un système de pompage, un projet de chaudronnerie où il faut changer tout un ensemble de tuyauteries. Donc c'est très divers, très varié. Et le métier d'acheteur, c'est d'abord comprendre le besoin, analyser avec l'exploitant comment on peut exprimer ce besoin et les performances qu'il en attend. Puis ensuite, analyser le marché et trouver les fournisseurs, consulter les fournisseurs et ensuite analyser les offres et construire le contrat qui va permettre de mettre en œuvre cet échange et puis négocier, bien sûr, les prix. D'accord, merci. Alors aujourd'hui, donc, dans le cadre de votre métier actuel, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours? Comment vous en êtes arrivée à devenir acheteuse chez Suez? J'ai fait une école de commerce où j'étais pas spécialement destinée aux achats, plus à la vente et au marketing. Et puis en troisième année, je me suis intéressée vraiment aux achats. Je me suis spécialisée en management des achats et de l'assurance qualité. Et depuis, j'ai toujours travaillé dans les achats pour des grandes ou des petites entreprises, des grands groupes, Pechiney, Arcelor, des petites entreprises plus spécialisées, des PME. Et j'ai travaillé dans tout un tas de domaines, que ce soit la transformation des métaux, les thermoplastiques, le service aux entreprises avec les transports, et actuellement donc dans une entreprise de l'environnement pour des usines. Donc assez diversifié. Oui, très varié. Dans le cadre de votre participation à notre forum, quelle démarche attendez-vous de la part de nos étudiants auprès de votre entreprise? Alors, je les ai déjà un petit peu rencontrés là pendant 1 heure et j'ai apprécié qu'ils se penchent sur l'entreprise Suez que je représente. Qu'est-ce qu'elle propose en termes de métier? Est-ce qu'elle correspond à leurs recherches? Ils m'ont posé des questions sur les valeurs, ils m'ont posé des questions sur la situation géographique, comment est-ce qu'on est organisé sur les différentes structures. Et puis, bien sûr, ils sont intéressés au recrutement et comment ils pouvaient avoir des informations. Donc, je leur ai parlé du site suez.fr et l'onglet carrière. D'accord. Donc, puisqu'on parle de recrutement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous parler un petit peu de vos besoins, de vos attentes? Vous recrutez plutôt pour des CDD, des CDI? Est-ce que vous prenez aussi des stagiaires, des alternants?
Alors, pour ce qui concerne mon poste au service achat, non, on n'a pas de recrutement en ce moment. Par contre, on a beaucoup de postes ouverts sur le site internet. Donc, je vous le répète, suez.fr, onglet carrière, vous allez voir. J'ai fait des recherches tout à l'heure pour les étudiants en informatique, en contrôle de gestion, en communication et bien sûr dans tout ce qui concerne la télégestion et l'administration des données. Donc, beaucoup de choses diversifiées, pas juste de l'exploitation. D'accord. Donc, vous nous avez parlé donc, du site pour candidater. Y a-t-il d'autres moyens pour nos étudiants de candidater chez Suez? Bien sûr, ils peuvent toujours, s'ils sont malins, aller chercher le nom des contacts, des entreprises, des filiales qui peuvent les intéresser et puis candidater directement. Mais je les invite à être précis sur leurs recherches, leurs choix, pourquoi ils ont choisi cette entreprise, en quoi elle correspond à leur cursus et à ce qu'ils imaginent de leur futur métier. Donc, c'est important d'être précis et de s'adresser vraiment directement à la personne avec quelque chose qui s'intéresse à elle. Donc, du coup, ça rejoint un petit peu la question que je voulais vous poser après. Mais si je reprends ce que vous dites, si on devait conseiller les étudiants pour leur future candidature, il faudrait ils ciblent bien les candidatures et, si possible, faire des démarches pour identifier le bon interlocuteur et vraiment cibler le poste, le métier qui les intéresse en lien avec leur parcours. Oui. Et puis faire preuve de curiosité. La curiosité les amènera d'une idée à une autre et d'un projet à un autre et les ouvrira certainement vers la voie qui les portera dans le futur. Pour vous, c'est une des qualités principales attendues, on va dire, chez les étudiants aujourd'hui, c'est vraiment cette curiosité oui. Dans le travail. Merci. D'accord, merci. Est-ce que vous aviez une recommandation pour nos étudiants concernant leur entrée dans la vie professionnelle? La vie professionnelle, c'est fait de beaucoup de rebonds, qu'ils soient subis ou choisis de nos jours. C'est beaucoup d'évolution, donc de toujours rester ouvert à tout ce qui se présente, tout ce qui peut, même ce qui peut avoir l'air plus négatif, les amènera certainement vers d'autres opportunités, et d'autres idées et d'autres chemins. Donc c'est toujours de bonnes choses au final. Donc restez ouverts et soyez curieux. Merci. Merci beaucoup pour vos conseils et votre participation à cette interview. Merci. Merci beaucoup.